Masechet Nazir, Daf Lamed, traité Nazir, feuille numéro 30, nous sommes à la feuille 29, 5 lignes avant la fin. La Gemara demande, Bish, Tamal Rabbi Yossé, Rabbi Yuda. On comprend d'après Rabbi Yossé, fils de Rabbi Dadama, Hachiagia Leonad Nedarim, qui dit qu'un père peut faire un vœu pour rendre son fils abstème jusqu'à ce que celui-ci arrive à l'âge de pouvoir faire lui-même des vœux. À nous, les Kama, on comprend que Rabbi Hanina a dit, Im katanani abba, si je suis encore petit et donc je ne peux pas faire de vœu, à ce moment-là, je suis abstème par le vœu de mon père. Vim gadolani, et si je suis déjà grand et capable de faire des vœux, et je serai abstème par moi-même. Et là, les Rebbi d'Amar Haché Avishte Seharot. Par contre, d'après Rebbi qui dit que le père peut faire un vœu pour rendre son fils abstème jusqu'à ce que celui-ci lui ait poussé les deux poils. Alors, comme Rabbi Hanina a dit, et si je suis grand, donc capable de faire des vœux, je serai abstème de par moi-même. Voilà que tant que nous ne l'avons pas poussé les deux poils, il est encore sous la tutelle de son père qui fait le vœu d'abstème pour lui. Et là, donc il faut dire que d'après Rabbi Hanina a dit, si les deux poils n'ont pas encore poussé, à ce moment-là, je suis abstème de par le vœu de mon père, et s'ils ont poussé, je suis abstème de par moi-même. La Gemara demande, donc, effectivement, si au départ, quand le père avait fait le vœu, les deux poils lui avaient poussé, il est abstème de par son vœu à lui, du fils. Et si les deux poils auront poussé après la fin de la période d'abstinence, alors le vœu d'abstinence sera de par son père. Mais si les deux poils lui poussent pendant la période d'abstinence, que va-t-il en être? Puisque lorsque les deux poils ont poussé, il devient adulte, et donc le vœu de son père s'arrête, et il ne pourra pas apporter les sacrifices. Donc il restera toujours un doute pour savoir s'il peut offrir les sacrifices. Et la Gemara poursuit en disant, ça va bien d'après Rabbi Yossé, fils de Rabbi Dadama, Nedarim, qui a dit que le père peut faire un vœu d'abstinence pour son fils jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de pouvoir lui-même faire des vœux. Car selon lui, si lorsque le père avait fait le vœu, le fils n'avait pas encore atteint cet âge, le vœu est valable, même s'il atteint cet âge au milieu de la période. Et là, les Rebbi, par contre, d'après Rebbi d'Amarachi Avishte Seharot, qui dit que le père peut faire ce vœu d'abstinence pour son fils jusqu'à ce que ce dernier lui ait poussé les deux poils, qu'est-ce qu'on va dire? Amré, on répond, les Rebbi les katakanta, d'après l'avis de Rebbi, effectivement, il n'y a de possibilité de lui permettre d'apporter les sacrifices à des hâtifs d'Ilev et hâtifs d'Avoui. Seulement si il observe 2 périodes d'abstinence successives, donc 60 jours d'abstinence, une de par lui son vœu, une de par le vœu de son père, afin que dans tous les cas, il soit soumis à devoir apporter les sacrifices. Matitin, Mishnah suivante. Aïsh megaler al-lezirut aviv. Un homme peut apporter des sacrifices pour le rasage après sa période d'abstinence, avec ce que son père avait prévu pour sa période d'abstinence à lui. Mais une femme ne peut pas utiliser comme sacrifice pour la fin de sa période d'abstinence ce que le père avait prévu pour sa période d'abstinence à lui. Alors c'est quoi le cas? Celui dont le père était abstème, et il a consacré de l'argent pour les sacrifices après sa période d'abstinence, sans définir en particulier pour quel sacrifice. Oumet, et le père est mort. Et le fils a dit ensuite, je fais vœu d'abstinence avec la condition que je puisse utiliser pour pouvoir me raser en fin de période d'abstinence l'argent que mon père avait prévu pour les sacrifices pour sa période d'abstinence. Rabbi Yossé dit, dans ce cas, puisque le père était mort auparavant, l'argent est destiné au sacrifice volontaire du temple,
Et le fils ne peut pas utiliser pour les sacrifices, pour pouvoir se raser en fin de sa période d'abstinence, ce que le père avait prévu. Dans quel cas le fils peut utiliser pour les sacrifices, pour se raser en fin de période d'abstinence, ce que son père avait prévu pour son abstinence? C'est dans le cas où lui et son père étaient abstèmes, et son père avait consacré de l'argent sans définir pour quel sacrifice en particulier, donc pour sa fin de période d'abstinence, ou met, et le père est mort. C'est dans ce cas-là que le fils peut utiliser cet argent pour les sacrifices, pour pouvoir se raser, en utilisant donc ce que son père avait prévu pour lui-même. Gmara, Maïtama. La Gemara dit, c'est quoi la raison pour laquelle le fils peut utiliser ce que le père avait prévu pour lui-même? Amar Rabbi Yochanan halakha ibn Nazir. Rabbi Yochanan dit, c'est une règle spéciale que Moïse a appris au Sinaï concernant le vœu d'abstinence. Et la Gemara dit, Pshita, c'est évident que seul le fils peut utiliser et pas la fille. Ben, il est même rare. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous apprendre? De Ben Yoresh et Aviv, Batlo. C'est évident puisque c'est que le fils qui hérite de son père et pas la fille. La Gemara répond, l'autre sricha, des lettres et la bat. On a besoin de l'enseignement de la Mishnah dans le cas où le père n'avait qu'une fille et pas de fils. J'aurais pu croire que cette règle est basée sur les règles de succession, et donc la fille pourrait dans ce cas-là utiliser l'argent de son père. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient prendre halakha, c'est une règle spéciale qui s'applique au fils et pas à la fille. On s'est posé une question. Plié Rabbanan Ali de Rabbi Yossé, Olo plié. Est-ce que les sages sont en désaccord avec Rabbi Yossé de notre Mishnah, ou est-ce qu'ils sont d'accord avec lui? Si tu dis ils sont en désaccord, à Reisha ou à Seifa, est-ce que c'est sur le premier cas, où ils diront eux que le fils peut dans ce cas-là utiliser l'argent de son père, ou bien c'est sur le dernier cas, où ils diront eux que le fils ne peut pas utiliser l'argent de son père et il ne peut utiliser que dans le premier cas? Tâche pas, bien écoute la Braïta qui dit, dans quel cas dit-on que le fils peut utiliser pour se raser après sa période d'abstinence l'argent que le père avait destiné pour ses propres sacrifices de fin d'abstinence? Je suis ici la version du commentateur à gauche de la Gemara. Mishayahu ve aviv nezirim, si lui et son père étaient abstèmes, ve'efrish aviv ma'ot nezirut, et son père avait sanctifié de l'argent pour sa fin de période d'abstinence, ou met, il est mort. C'est dans ce cas-là que le fils peut utiliser l'argent de son père pour les sacrifices à la fin de sa période d'abstinence pour pouvoir se raser. Aval Mishaya Aviv Nazir, par contre, celui dont le père était abstème, et son père avait sanctifié de l'argent pour sa fin de période d'abstinence, ou met et il est mort, Nazir, Almenat, et ensuite le fils a dit, je fais vœu d'abstinence avec la condition de pouvoir utiliser l'argent que mon père avait sanctifié pour ma fin de période d'abstinence, pour apporter les sacrifices afin de pouvoir me raser. Dans ce cas-là, il ne peut pas, et cet argent ira au sacrifice volontaire du temple. Divrei Rabbi Yossé, c'est la vie de Rabbi Yossé. Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yuda Amrou. Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yuda ont dit, Zeu shemegaleach al ma'ot aviv, c'est justement dans ce dernier cas uniquement qu'il peut utiliser l'argent de son père pour pouvoir apporter les sacrifices, pour pouvoir se raser lui-même. Donc on voit que effectivement, les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé et disent l'inverse de lui. Baï Rabba pose une question. Si il y avait deux fils qui étaient abstèmes, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que c'est une règle spéciale qui a été apprise par Moïse au Sinaï, et le premier qui utilise cet argent pour apporter des sacrifices pour se raser, eh bien, c'est lui qui les utilisera. Odinma, ou peut-être Yerushag Mirinla. C'est une règle qui dépend des règles d'héritage. Ou Palga avait, et chacun aura droit à la moitié de cet argent. Baï Rava pose une autre question. Bechor ou Pashut, s'il y avait un premier-né et un puits-né. Maï,
qu'est-ce qu'il en est dans le cas où les deux étaient abstem? Il reta gemirin là. Est-ce que c'est une règle spéciale que Moïse a appris au Sinaï, les Foumaï des Shakil, et donc il n'utilise pas l'argent comme il partage l'héritage, et le premier-né n'aura pas droit à double part là-dessus. Au Dinma, ou peut-être Yerushahi, on applique ici aussi les règles de l'héritage. De la même manière que le premier-né a droit à double part sur l'héritage, ici aussi il aura droit à double part sur cet argent pour pouvoir ensuite se raser. Et même si tu dis qu'on applique les règles de l'héritage, ou les fums de Shakil Megaléar, et en fonction de ce qu'il a chacun droit dans l'héritage, il prendra l'argent pour pouvoir apporter les sacrifices pour se raser. Mais c'est seulement sur ce qui est profane que le premier-né a droit à double part. Mais pour ce qui est consacré, il n'y a pas cette règle-là. Au Dima, ou peut-être, étant donné qu'il a quand même acquis cet argent afin de pouvoir l'utiliser pour les sacrifices pour lui-même se raser, l'Oshana, on ne fera pas de distinction et il aura droit à double part. Autre question. Aviv Nazir Olam, ou Nazir Stam. Si le père était abstem éternel et lui était un simple abstem, ou inversement, Aviv Nazir Stam, ou Nazir Olam. Le père était un simple abstem et lui abstem éternel. Bah, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que on va dire que cette règle-là ne s'applique que pour les abstems simples, Odima Loshana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Et si tu veux répondre que ça s'applique à tous les types d'abstem, peut-être seulement ici où il s'agissait d'offrir les sacrifices en fin de période d'abstinence quand il est pur. Mais Ravashi pose une question. Avim Nazir Tamé, si le père avait consacré de l'argent pour ses sacrifices en tant qu'abstem impur, Vehu Nazir Tahor, et le fils veut utiliser cet argent pour ses sacrifices en fin de période d'abstinence, d'abstem pur, ou à l'inverse, Aviv Nazir Tahor, le père avait consacré de l'argent pour sa fin d'abstinence en tant qu'abstem pur, Vehu Nazir Tamé, et le fils veut utiliser cet argent pour ses sacrifices en tant qu'abstem impur. Mike, qu'est-ce qu'il en est? Tekou. La Gemara dit, pour toutes ces questions, on n'a pas de réponse. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed de la feuille numéro 30.